Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de One Piece avec le chapitre 1095, si je me trompe pas dans les chiffres comme d'habitude, qui est disponible, je le rappelle, légalement, gratuitement et en français sur Manga Plus, l'application de la Shueisha, qui a une offre payante pas dégueu d'ailleurs, et sur le site de Glénat, Glénamax. Donc on va parler de ce chapitre 95, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu 2 chapitres d'affilée, donc ça fait plaisir. Mais avant, petit instant boutiquier, petit instant passion, bien sûr, Arena. Les 3 premiers tomes sont disponibles en librairie, mon manga slash webtoon que je scénarise avec la dessinatrice Clarity au dessin, bien évidemment. Banger absolu, ça s'exporte à l'étranger, ça tabasse. Continuez de l'acheter, ça fait plaisir. La saison 2, qui contient les tomes 3 et 4, est actuellement en pré-publication sur la plateforme de Webtoon Ono, dont les 20 premiers épisodes sont gratuits pour découvrir la série. Le lien est dans la description, et le tome 4 est disponible en janvier 2024. Voilà. Oui. Place à la review. Bon, alors là, le chapitre, attention, tu sens que là, le Oda, il nous a pas ménagé, enfin si, il nous a ménagé, tu sais, on a eu quelques chapitres, alors c'était très bien, hein, mais tu sentais qu'il préparait un truc. J'avais dit la semaine dernière, oula, lui il prépare une dinguerie, là on n'est pas prêt. Bon, la dinguerie commence à arriver, là. Là, il lâche les termes, il lâche les vrais blazes, il lâche les vraies révélations. Bon, déjà, on a évidemment, on avait déjà la révélation la semaine dernière, mais la vraie forme de Saturne, qui est un espèce de monstre bizarre avec des pattes d'araignée et tout. On a un petit aperçu de sa puissance, parce qu'il arrive à choquer, parce qu'en fait, quand il le fait, il a fait un regard chelou, ça doit être une espèce de forme de haki qu'on connaît pas. Quand il fait sur des soldats pas forts, ça leur explose le crâne, et quand il le fait sur des pirates un peu plus aguerris, ça les met à moitié KO. Là, on voit qu'il fait ça sur Bonnet, on voit qu'il fait ça sur Sanji, qu'il utilise un pouvoir qui fait que ils sont tous paralysés, donc il a l'air méga puissant. On voit Kizaru qui est KO par terre, parce qu'après son combat contre Luffy, sachant que Luffy l'a touché qu'une seule fois. Luffy lui a juste mis une patate cartoonesque et ça l'a mis par terre, ça l'a mis au sol. Là, j'ai envie de dire, là, les gens théorie puissance, ils sont en train de se palucher, là, en mode oh, le Gear 5 plus fort qu'un amiral. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas fait de pronostic. Hein. J'ai dit, on verra bien. On les a pas vraiment vus se battre pour moi. Mais force est de constater qu'il s'est pris un seul vrai coup et il est par terre en mode. En même temps, son cerveau a fait ça. Donc, c'est peut-être pas étonnant qu'il se prenne un petit KO quand même. Parce que bon, c'est un manga peut-être. Mais faut pas déconner. Bref, donc Luffy est lui-même d'ailleurs à plat aussi. Alors, est-ce qu'il est à plat parce qu'il a été blessé ou est-ce qu'il est à plat parce que il a utilisé le Gear 5 trop longtemps? Le Gear 5, même on devrait dire. Mais j'aime pas prononcer ce mot, ça fait dégueulasse. Donc, je vais dire Gear 5. Bref. Donc déjà ça, attention. Et il nous lâche des blazes. Au fur et à mesure du chapitre, il nous balance des trucs en fait. Il nous balance des infos, on n'était pas prêt. Boum, il fait ouais, de toute façon, Kuma, c'est un esclave depuis le début. Il appartient à la race, à la race éteinte, au clan éteint des boucaniers, je crois qu'en français, hein, c'est traduit boucanier. Bon, boucanier, ça, c'est une référence à l'époque de la piraterie, ça aussi. Hein. Il me semble que c'était des mecs. Ouais, j'ai regardé sur Wikipédia. C'était des mecs qui étaient spécialisés dans la chasse au gibier et qui trafiquaient de la viande avec les pirates, les marins, un truc comme ça. Donc il y a un rapport avec la viande. D'ailleurs, rapport intéressant parce que Bonnet, à chaque fois qu'on la voit, elle est en train de bouffer. Un peu comme Luffy, il y a un personnage à la fin du chapitre, Ginny, je crois, qui apparaît, qui est en train de bouffer de la viande. Il y a peut-être un rapport avec la viande, je ne sais pas. Je vais pas commencer à faire des théories. Bah si, je vais en faire des théories, vas-y, pourquoi pas. Hein. Faut se lancer dans le game de la théorie, hein, why not, après tout. Bref, donc on a le flashback de Kuma, qui arrive un peu bizarrement, hein, je l'avoue quand même, parce qu'en fait on parlait de lui, mais je m'attendais pas à avoir un flashback de Kuma à ce moment-là. Et donc on apprend que Kuma fait partie donc de la race des boucaniers, qui, il me semble, n'a jamais été évoqué jusqu'à présent dans One Piece. Que son père appartenait au clan des boucaniers, donc, et donc lui c'était un métis avec un autre truc sur l'île de Sorbet, et ils se sont fait griller, et de par leur appartenance, ils sont directement devenus des esclaves des dragons célestes. La mère est morte hors champ, et le père, voilà, ça devient très très sombre d'un coup, en mode oui, ta mère est morte, mais tant mieux, au moins elle est au paradis, elle est tranquille. Il dit ça en souriant et tout. C'est très, l'ambiance c'est très glauque, très très triste.
Tu sais, même quand il part en esclavage, il recroise son fils qui est esclave, il fait alors ça va le petit et tout. Et le petit fait ouais, mon maître il est gentil, alors qu'on l'a vu 2 cases avant se faire défoncer la tronche parce qu'il travaillait pas assez vite. Tu vois, il y a une espèce de ah, c'est pas grave, on est heureux, on arrive à se revoir. En fait, ta mère elle est morte. C'est très très chelou. Et en plus, il lui raconte les histoires pour le motiver. Il lui raconte des histoires. Il fait ouais, il y a Nika, le dieu du soleil, le guerrier de la libération qui va venir nous libérer un jour et tout. C'est une légende qu'on se passe dans notre clan des boucaniers et tout. Donc tu te dis, ah ouais. Donc depuis le début, tout était prévu. Ce qui s'est passé devait se passer. Tu vois, t'es là, oh. Et là, le gars, il est en train de raconter son histoire. Boum, bastos dans la tronche. Tu fais, oh. Qu'est-ce que... tu fais trop de bruit, je te bute. Ah d'accord. Donc là, ouais, les dragons célestes, ils sont très très méchants, là, pour le coup. Vivement que le karma les frappe, ceux-là, parce qu'ils méritent, là. Là, Oda, d'habitude, il fait pas, comment dirais-je, quand il met des méchants, il quand même arrive à les nuancer. Alors que quand c'est les dragons célestes, il y a zéro nuance, quoi. Bon, peut-être avec Doflamingo, à la limite, parce que c'est un dragon céleste, si ma mémoire est bonne, mais quand c'est vraiment les dragons célestes, il n'y a aucune nuance. C'est des bâtards, point. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de machin, non, c'est des fumiers. Ils sont cruels, ils sont sadiques, il faut les exterminer, ils sont pas bien. C'est vraiment des méchants, tu vois. Mais des méchants bêtes en plus, tu sais, ces gens ils sont juste cruels parce qu'ils sont bêtes. Ils sont même pas, comment dirais-je, ils sont méchants par bêtise et par mépris. Ils sont pas méchants animés par quelque chose, c'est vraiment, non, c'est bon. On est au top du game, t'es rien, t'existes pas, tiens, je te bute. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pire genre de méchant, ça, en fait, je trouve. Bref. Et là, à peine on se remet de la révélation du passé de Kuma, que tout d'un coup, boum, il nous balance le blaze, hop, God Valley. Tu fais, oula, oula, oula. God Valley, il me semble que c'est, il y a eu des événements à God Valley, c'est là que Garp a fait ses galons et est devenu un héros de la marine. C'est là que Roger, avec Garp, a défait l'équipage des Rocks. Alors, est-ce que c'est à la même période? A priori, oui, c'était il y a 38 ans, donc c'était à peu près à la même période. Donc, c'était très certainement à la même période. Donc, God Valley, le délire, c'est que les dragons célestes se réunissent sur une île, et en fait, le but du jeu, c'est de prendre une île hors du gouvernement mondial, et de faire un génocide, hein, tout simplement. Ils arrivent, ils voient le peuple de l'île, allez, chasse à l'homme, tout le monde bute tout le monde, enfin, nous, on bute tout le monde, et les autres ont pas le droit de nous tuer, sinon on leur balance des anéros sur la tronche. J'imagine que c'est un délire comme ça. On annexe l'île, on demande l'avis à personne, on fait ce qu'on veut, on est dragons célestes. On fait ça tous les 3 ans, apparemment. J'imagine que la tradition s'est un petit peu arrêtée après ce qui s'est passé à God Valley, j'imagine. Mais là, je me pose des questions, parce que là, ils font clairement des dingueries à God Valley. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Le gouvernement mondial sur ce coup, c'est les méchants, de manière unilatérale. Il n'y a pas de nuance possible. C'est les méchants. Ils vont exterminer un peuple pour rien. Gratuit, comme ça, pour le sport. Et on sait que Xebec, si je me souviens bien, hein, le Xebec avec l'équipage des Rocks, donc il y avait Barbe Blanche, il y avait Big Mom, il y avait Kaido et d'autres, ils ont attaqué à ce moment-là, à God Valley. Donc la question que je me pose, c'est que s'ils ont attaqué God Valley, c'était très probablement pour empêcher ce qui allait se passer à God Valley. Ou alors ils ont eu vent de ce qui allait se passer, ils se sont dit tiens, on peut leur foutre un coup pour de bon, viens, on va aller les rosser, on va aller leur péter la tronche pendant qu'ils sont à God Valley en train de faire leur dinguerie. Donc du coup, ce qu'on nous montrait que l'équipage des Rocks était censé être des méga méchants, des méga dangereux, tu te dis mais en fait, c'était peut-être les gentils de l'histoire en fait. Parce que si Garp les a arrêtés alors qu'il y avait cette dinguerie-là qui est en train de se passer, du coup l'histoire c'est plus la même en fait. Ou alors j'ai raté un épisode, hein. Peut-être que j'ai mal compris un truc. Si j'ai mal compris, bon, j'imagine que vous allez me défoncer dans les commentaires, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Garp c'est le héros de la marine, c'est-à-dire qu'il a protégé les dragons célestes qui allaient se faire défoncer par les Rocks. Et pareil pour Roger du coup. Donc c'est quoi ce délire? Pourquoi ils sont venus là? Ils sont pas venus là, pour moi, ils sont pas venus là pour empêcher le gouvernement mondial de faire quoi que ce soit. Ils sont venus là pour autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y avait de planqué sur God Valley de si important pour que Garp et Roger s'allient? Roger, je pense pas que Roger à un seul moment se soit dit je vais protéger les dragons célestes. Non, c'est pas pour ça. Il y a une autre raison qu'on ne sait pas encore. Parce que je vois pas, tu peux pas me dire ça. Je peux pas croire que... C'est comme si Goku il arrive sur Namek, mais il va pas protéger les Namek. Bon, quand il arrive, ils sont déjà à moitié tous scannés, mais tu vois ce que je veux dire? Goku il arrive sur Namek, mais en fait c'est pour défendre Freezer. Il va taper Vegeta au lieu de taper Freezer. Tu dis, oh, c'est quoi le délire? T'es le héros, t'es pas le héros? Et pour moi, Gold Roger, c'était censé être un héros. Garp aussi d'ailleurs. Donc s'ils se sont alliés pour, si je me souviens bien, il me semble qu'ils se sont alliés. S'ils se sont alliés pour taper les Rocks, c'est que les Rocks visaient autre chose que juste attaquer le gouvernement mondial. Il y avait quelque chose.
sur cette île qu'il fallait protéger. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est. Parce que je peux pas imaginer que Garp et Roger aient protégé ça. Un truc aussi ignoble. C'est pas possible. Il doit avoir une explication, il y a quelque chose qu'on nous dit pas. J'ai besoin d'avoir l'explication. Parce que sinon, là, ça veut dire que l'histoire est à l'envers. Là. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris un truc. Hein. Ce qui me semble qu'à la base, God Valley, c'était... Ouais, les Rocks ont attaqué God Valley, il y a eu une grosse bataille. Garp et Roger les ont vaincus. Et du coup, Garp est devenu le héros de la marine, et Roger, il a pris du galon aussi, il est parti faire son truc de son côté, il fera le One Piece plus tard. Donc j'ai besoin de savoir. Parce que là, il y a un truc qu'on nous dit pas. Là. Parce que là, si vraiment Roger, il a protégé les mecs qui allaient génocider des gens comme ça gratos, c'est un tarbat. Il faut qu'on nous explique. S'il vous plaît, donnez-nous l'explication. Oui. Ensuite, dans ce flashback, nous revoyons le personnage de Garling. Comment il s'appelle ? Je crois que c'est Garling. Le Saint Garling. Il y avait des doutes avec les silhouettes qu'on avait vues dans les chevaliers sacrés, les chevaliers divins. On avait dit, oh, Shanks c'est un chevalier divin. Donc quand on a vu Garling avec l'épée à peu près le même flow, on s'est dit, oh non, il doit être lié à Shanks celui-là. Bon là, on voit la tronche qu'il a dans le flashback. Là, on peut plus trop faire genre, non, là, il a la gueule de Shanks, mais stricto sensu, là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe encore avec ça ? Qu'est-ce que c'est que ces révélations de fou ? On va apprendre que Shanks est un dragon céleste aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait ? Ça expliquerait pas mal de choses en vrai. Si Shanks est un dragon céleste, ça explique que le gouvernement mondial soit fait caca dessus quand il est revenu poser l'île à le pied à Marineford. Il a fait bon allez venez vous battre. Mais en même temps c'est cheaté. C'est cheaté parce que si le gars il a l'immunité diplomatique, ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Si c'est vraiment un dragon céleste, c'est très bizarre comme délire. J'espère que c'est pas ça, parce que j'espère que c'est pas pour ça que j'espère qu'ils l'ont flippé parce qu'il est vraiment fort et pas juste parce qu'il a un statut privilégié. Ça expliquerait aussi par contre pourquoi il a eu le droit d'avoir une audience lors de la rêverie avec comment ça s'appelle Im. Je crois qu'il a eu une audience à un moment donné pour parler d'un certain pirate. Je sais pas de qui il parlait, s'il parlait de Luffy, s'il parlait de Barbe Noire, s'il parlait d'autre chose, on n'en sait rien. Si ma mémoire est bonne encore une fois, ça commence à dater cette histoire. Mais c'est bizarre, est-ce que Shanks est lié à God Valley ? Est-ce que Shanks est lié au Dragon Céleste d'une certaine manière ? En même temps, ça serait pas déconnant, parce que le personnage de Shanks, depuis le début de One Piece, surtout avec les dernières révélations de Gear 5, trucs comme ça, aujourd'hui, Shanks, il sait des trucs que nous, on sait pas. Voilà, même s'il a pas vu le One Piece, même s'il a pas machin, il sait des trucs sur le monde de One Piece que nous, on sait pas. Genre, je suis persuadé, et on ne l'enlèvera pas de la tête, qu'il savait pertinemment ce qu'était le véritable fruit qu'avait bouffé Luffy, et que c'était pour ça qu'il lui a filé le chapeau, qu'il a pas fait ça, qu'il est tout est calculé depuis le début. Donc ce mec-là, il est louche depuis le départ. Je veux en apprendre plus. Je peux plus rester dans l'ignorance, là. Là, il en a trop dit, ou pas assez, je sais pas, mais là, il commence à balancer des vrais facts, des vraies révélations depuis quelques temps Oda. Donc on sent qu'on se rapproche de la fin de One Piece. Et les révélations, je pense que nous ne sommes pas prêts pour les encaisser, parce que ça devient très très intéressant. Alors, c'est un paradoxe que je vais te dire, c'est que, en fait, Oda, il rajoute des trucs au mystère, j'avais déjà reproché, de rajouter du mystère au mystère à chaque fois, sauf que là, il commence enfin, il rajoute des éléments, mais c'est des éléments qui viennent donner des réponses. Tu vois ce que je veux dire ? Là, quand il nous dit que Kuma appartient à une race disparue, ou à un clan disparu, si ça doit être ça, c'est un clan, parce qu'il a dit que, ouais, bref. Quand il nous dit qu'il nous donne des indices, il nous rajoute un nouvel élément de mythologie, mais ce nouvel élément de mythologie ne rajoute pas nécessairement du mystère, mais nous apporte des éléments de réponse. Alors que très souvent, même notamment à Wano, à chaque fois qu'on avait un élément de lore en plus, ça apportait aucune réponse en contrepartie. C'est-à-dire que, en fait, non, il y a un mystère, oui, mais dans ce mystère, il y a encore 4 autres mystères. Là, il commence à donner des pistes, à donner des clés. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt palpitant, comme quoi il est capable de faire avancer le schmilblick assez vite quand il en a envie. Mais en même temps, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, de dire qu'il traîne et qu'il fait des circonvolutions. Putain, je sais pas parler. Des circonvolutions pour rien. Parce que finalement, ça a beau prendre son temps, et ben plus tu déplies l'histoire, plus les détours qu'il a fait dans le passé prennent sens. Alors ça met 15 piges à faire sens, mais ça finit par faire sens. Parce que même là, quand tu vois Kuma, son passé et tout, qui commence à être dévoilé, tout ce qu'il a fait avant, quand il était grand corsaire et qu'il a séparé les Mugiwara et tout, ça commence à... Bon, on avait déjà une explication, mais je veux dire, ça prend encore plus de sens. Voilà. Bref, donc, que s'est-il passé à God Valley ? On va pas tarder à le savoir, et j'ai franchement hâte de voir ça. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir...
On va peut-être avoir du Gold Roger, peut-être qui va se friter. On va avoir du Garb jeune, du Garb à son prime. On va voir ce que j'ai vu. Alors ça, c'est pas de moi, je m'en souviens pas. Hein. J'ai vu qu'apparemment, à l'époque, quand Shanks était venu voir Barbe Blanche, un peu avant Skypiea, il me semble. Et Barbe Blanche avait sorti un truc à Shanks du genre quand je vois ta tête, ça me rappelle le gars qui m'a fait cette cicatrice. Donc j'imagine que c'était du coup le Garling là, ou Garland, là, je sais plus comment il s'appelle. Donc j'imagine, ok, le gars est fort en foreshadowing. Hein. Faut bien, le gars il a prévu son histoire sur très très longtemps, hein. Faut bien l'admettre. Bon, j'imagine qu'il a fait des petits détours, des petits changements, mais il avait prévu le coup depuis longtemps a priori. Donc on va voir ce que ça va donner cette histoire. On va avoir peut-être le flashback des Rocks. On va peut-être enfin voir la tronche de Xebec. Ça risque d'être intéressant tout ça. Je pense que nous ne sommes pas prêts. Je pense que là, on va vraiment avoir des vrais indices sur tous les mystères de One Piece. En tout cas, sur les plus gros mystères de One Piece. Bref, très curieux de voir comment tout ça va se terminer. Est-ce qu'il va y avoir des morts c'est fou. Bon, après, on voit la première apparition. On voit la rencontre entre Kuma et Ivankov. Ivankov, je vais l'appeler Ivankov. Et on a un autre personnage qu'on connaît pas, qui s'appelle Ginny, qu'on voit très souriante, un peu cartoonesque, en train de bouffer un énorme morceau de viande. Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est la mère de Bonnet, tout simplement? Bon, j'ai vu qu'il y en a qui pensaient que c'était la mère de Luffy. Oda a dit qu'on s'en battait les steaks de la mère de Luffy, donc pour moi, je vois pas l'intérêt de présenter la mère de Luffy là. Sauf si la mère de Luffy, c'est aussi la mère de Bonnet. Dans ce cas-là, ils sont frères et sœurs. Ça expliquerait des trucs. Imagine le délire. Pourquoi pas, hein? Je veux dire, c'est la piraterie, ils sont pas mariés, hein, donc why not? En plus, il y a ce délire, il y a des boucaniers. Donc, boucanier, il y a le délire de la viande, c'est ce que vous voulez dire au début. Le délire, c'est les mecs, c'est des fournisseurs de viande, ils se mettent avec une meuf qui adore bouffer. C'est pas déconnant, tu vois. Bon, si, c'est bizarre, mais c'est pas déconnant qu'il y ait un rapport avec ça. Mais il y a un rapport avec la nourriture dans One Piece, hein, en vrai. Regarde Wano, ce qui a mis en colère, Luffy, c'est pas que Kaido ait pris le contrôle du truc, hein, c'est surtout que Kaido ait pris le contrôle du truc et il a privé de bouffe tout le monde. Donc, et là, il a dit, attends, je vais aller voir Kaido et je te promets que la prochaine fois qu'on se revoit, tu vas bouffer un vrai repas. C'est ce qu'il avait dit à la petite, un truc comme ça. Bon, il a tenu sa promesse. Bon, ça a pris, en animé, ça a pris genre 2 ans, mais il l'a fait, tu vois. Bon, en manga aussi, mais il l'a fait, tu vois. Donc, il y a un rapport avec la bouffe, toujours, à la ressource, à l'essentiel, au truc de la vie, parce que la vie, c'est quoi au final? L'essentiel, bah, c'est la bouffe et les bons copains, j'ai envie de te dire. Voilà, il aurait été français, Oda, ça aurait été le sauciflard et le pinard. Tu vois, c'est ça. C'est un peu ça, le fils un beauf, en fait. Bon, bref. Tout ça pour dire que le chapitre est très intéressant et que ça lève le voile sur des trucs. Voilà. Et je suis très curieux de voir comment ils vont se sortir de ces galères, parce qu'ils sont vraiment en très mauvaise posture. Je pense qu'ils n'ont jamais été en si mauvaise posture. Depuis, peut-être depuis Sabaody, ils n'ont jamais été en aussi mauvaise posture. Et là, il y avait eu une aile extérieure à Sabaody, par exemple. Il y avait eu Kuma qui était arrivé. Mais j'ai envie de te dire, c'est vrai que Kuma est en route. Kuma est en route. Il va peut-être pouvoir prendre la bastos pour sa fille, je sais pas. En tout cas, il est en route. A priori, il doit être en route pour Egghead. Je ne vois pas pourquoi il serait pas en route pour Egghead. Donc moi je le vois bien arriver à Egghead, récupérer ses souvenirs, sauver sa fille, et là il nous raconte des trucs et on n'est pas prêt, tu vois, ou alors il va crever encore une fois de plus et puis on verra bien. On n'oublie pas qu'il y a le robot aussi qui est quelque part qui s'est réveillé. Le robot s'est réveillé, peut-être que le robot va les sortir de la merde. Hein. C'est pas impossible que le robot les sorte de la merde. Là il y a plein de trucs qui sont en train de se croiser. Je sens qu'on n'est pas prêt. Hein. L'incident d'Egghead, qu'est-ce qui pourrait bien se passer l'incident d'Egghead? Bon, encore une fois, je maintiens. Hein. Pour moi, Saturne, il va se faire fumer. Pour moi, Saturne, il va se faire fumer. Et d'ailleurs, il avait peur de Luffy. Parce que le premier truc qu'il fait quand il voit Luffy, il essaye de le planter hein, pendant qu'il est KO. Hein. Donc, parce qu'il dit à Kizaru, ouais, je comprends pourquoi t'es dans l'état dans lequel tu es. Tu vois. Il va faire, ah ouais, en même temps, tu t'es battu contre Nika, c'est normal que tu perdes, tu vois. C'est normal que t'es pas indemne. Et il essaye de le buter direct. C'est pas, vas-y, je fais mon espèce de Kia, il a comme dans Dragon Ball. C'est non, vas-y, j'essaie de le planter direct. Donc je me dis que c'est pas impossible qu'il reste sur le carreau, lui. C'est pas impossible du tout. Donc on verra bien c'est quoi cet incident d'Egghead, mais en tout cas, là, ça commence vraiment... Vivement le prochain chapitre, là. Là, j'ai douté, hein. Vous vous souvenez très bien, hein, j'ai poussé des gueulantes à un moment donné parce que c'était pas très lisible et que ça commençait à bien faire les mystères et les trucs.
Et les détours, là on commence à être dans du concret pour de bon, là je kiffe. Ah là, le flashback de Kuma, je pense qu'on n'est pas prêt là. Je pense qu'on arrive au pic. Là on peut arriver le pic de One Piece là, avec les révélations, le passé et tout. La mythologie qui ferait enfin sens. Enfin, je dis pas qu'elle fait pas sens aujourd'hui, mais au moins ça serait concret. On entend des légendes autour de l'univers de One Piece depuis tellement d'années. De voir le truc concrètement, ça pourrait être incroyablement incroyable. Donc bref, je suis hypé comme jamais. Très très content de suivre One Piece. J'ai bien fait de m'y mettre parce qu'en vrai là je mange bien. Je mange bien. Je mange bien. Parce que là Dragon Ball en ce moment, là, ça me déprime encore, je suis pas remis encore. Mais après ça sera peut-être bien. C'est un autre sujet de vidéo, on en reparlera de toute façon. Bref. Donc ce chapitre 1095 était fort savoureux, j'ai kiffé vivement la suite, j'espère qu'il y aura plus d'hiatus, je crois qu'il y en aura encore que des petits là, mais franchement, régale-nous là, régale-nous, de toute façon on attendra le temps qu'il faudra, mais en tout cas pour l'instant, incroyable, incroyable, nous ne sommes pas prêts, il va y avoir de la révélation, ça va être fou. Bref, en plus il y a plein d'autres trucs, il y a Zoro, Roblucci à côté, on sait pas trop, là imagine Zoro qui débarque avec Roblucci là comme ça, vas-y je l'ai niqué lui, il y a moyen de faire des dingueries, bref. On verra, hein, ne tirons pas des plans sur la comète. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Hein, voilà, même si je suis à peu près à jour dans One Piece, j'ai encore des lacunes. Hein. Un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.